Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur le plateau, on reçoit aujourd'hui deux invités qui sont des confrères. Il s'agit de Jacky Ndala et Serge Kaloubi. Ensemble, avec eux, nous allons parler de Ndoulé Awards, qui est d'ailleurs un grand événement qui est à sa 6e édition. Des précisions, des détails, toujours dans cette émission. Jacky, bonsoir. Bonsoir, Jack. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Jack. Voilà, Ndoulé Awards, évidemment, on pouvait appeler tout le comité ici, hein, mais en tout cas, avec vous deux, on peut bien parler de cet événement. Bien sûr que... 6e édition déjà, maintenant, cette année. Jacky, je commence d'ailleurs par toi, mais je commence par toi aussi parce que tu as été, je vais dire, au début même de Ndoulé Awards. Est-ce qu'on peut connaître brièvement, comme ça, grosso modo, les débuts, c'était comment et d'où est venue cette idée avec les amis de créer cet événement Ndoulé Awards? Effectivement, Jack, donc merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont branchés pour nous suivre. Ndoulé Awards, c'est une idée, une initiative des journalistes, hein, journalistes au départ, chroniqueurs, c'est vrai, de musique de notre pays qui se sont retrouvés dans le souci de réglementer, d'honorer, d'encourager et de saluer et de célébrer, n'est-ce pas, notre musique, bien sûr, ensemble avec les opérateurs culturels, les producteurs, le mécène et les artistes musiciens eux-mêmes. Donc, c'est parti de là. Donc, je me rappelle encore une fois, c'était en 2008 quand nous sommes décidés de pouvoir lancer ce projet et bien sûr avec les différents confrères. Je me rappelle encore 33 Chitenge qui est avec nous, Zachary Babas honorable aujourd'hui. Je vais citer Yves Abdallah, Natu Lokole, Papi Mboma, Marius Munga, voilà, donc Lolo Mulolo a été aussi bien sûr avec nous. Il y avait beaucoup d'amis qui pensaient qu'il fallait vraiment à cette époque-là mettre en place un mouvement, un événement des hautes factures effectivement pour pouvoir célébrer notre musique. Et heureusement, on ne pensait pas seulement à notre musique, on pensait d'une manière générale à une musique, à une fête de la musique africaine. Voilà. On parle d'où le nom Ndoulé Awards. Voilà. Ndoulé, c'est vrai. On s'était dit bon, c'est vrai, c'est une activité, c'est une célébration, c'est une soirée de remise des palmes. On dit bon, comment est-ce que vous voulez qu'on baptise? On a discuté. Bon, ça va. On pense est-ce qu'on peut proposer Ndoulé Awards. Ah, ça veut dire quoi Ndoulé? On dit bon non, Ndoulé, ça veut dire Mindoulé en lingala parce que c'est notre langue, ce sont nos valeurs culturelles. Donc Mindoulé, on a pris les diminutifs. Mindoulé qui ne veut pas seulement dire musique, parce qu'en fait, à vrai dire, musique en lingala, on peut aussi dire musica. Hein? Ce sont des choses qui se sont créées ainsi. Alors, on a pris les diminutifs. Mindoulé, on a dit Ndoulé, Award. Award qui veut tout simplement dire trophée ou encore palme. Une récompense. Parce que justement, je pose cette question expressement parce que dans cet événement, on retrouve non seulement la musique, mais on retrouve également tout ce qui tourne autour de la culture. Alors, on aimerait bien être fixé là-dessus. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on est fixé. C'est pas que la musique, c'est culturel. La culture dans la culture dans tous les domaines. Parce que vous savez, il y a une culture politique. Peut-être que les gens ne le savent pas. Il y a une culture ou culturelle. Il y a une culture sportive. Il y a une culture sanitaire. Donc culture entre dans tout ce qui peut exister autour de nous immédiatement ou dans le temps ou dans l'espace. Donc on ne sera pas étonné de retrouver prochainement peut-être la littérature aussi. Pas du tout. C'est tout à fait culturel. En plus, la littérature, c'est une culture par excellence. En tout cas, je vais revenir à vous, Jacky Ndala. Je vais chez Serge. Aujourd'hui, on est à la 6e édition. Oui, après plusieurs années. Alors, Serge, j'aimerais savoir quand même, c'est quoi ce plus que vous apportez à la 6e édition? Parce que bon, allez, il faut bien que ce soit un événement assez grand, comme vous le voulez. Bien sûr que oui, Jacques. Chaque édition, Ndoulé Awards arrive à se métamorphoser, si pas à perfectionner, c'est qu'il réalise. La 6e édition a plusieurs particularités qu'on n'a pas pu retrouver dans d'autres éditions. Au départ, nous sommes en mode festival. 3 jours, 17, 18, 19. Nous aurons 2 stands. Des stands pour permettre aux annonceurs de venir exposer, faire connaître leurs produits, leurs services, ainsi que les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Okay. Chaque province peut bien venir exposer ses valeurs culturelles pour faire connaître à tous ces Congolais, à d'autres expatriés, voulais-je dire, qui vont venir se joindre à nous. Ndoulé Awards de 6e édition. Universel. Ça regroupe plus ou moins 57 journalistes venus de partout.
Nous avons les journalistes qui sont venus de l'Angola, de Paris, Londres, Belgique, Kenya, Tanzanie. Donc, ils viennent de partout pour appuyer cet événement, mais participer. Ndoula Award, toujours en termes de particularité, Ndoula Award, c'est 2 places. 4e, 5e édition, on avait délocalisé de Kinshasa vers le Nord Kivu, grâce à la paix retrouvée, suite aux efforts fournis par le chef de l'État et à sa volonté politique de donner le meilleur à sa population. Et nous quittons l'Est vers l'Ouest. Ça marque déjà. Donc, nous allons au Bas-Congo, chef-lieu Matadi, pour faire la promotion de l'excellence. Ça fait partie. Cette année, vous en faites carrément tout un événement, tout un festival, comme vous avez dit. Laissez-moi quand même poser cette question de curiosité. C'est pas un peu assez osé de votre part, de la part du comité? C'est pas un peu une folie? Même pas, Jacques. Je m'en vais vous rassurer les téléspectateurs que tout a été planifié, préparé, budgétisé. Nous nous sommes dit, ben voilà, on peut démarrer, nous démarrons. Donc, budgétisé. Je dis bien. Planifié, nous y sommes parce que justement, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Ben voilà. Alors, c'est pas un peu une folie? Expliquez-nous. On veut en être sûr. Moi, je vais pas commencer à vous traumatiser. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bien sûr que oui. Il n'y aura pas de raté. Tout va bien se passer puisque la tenue de notre conférence de presse avait annoncé tout. Et l'événement, donc 17, 18, 19, ça sera plus que tout ce qu'on a eu organisé. Jusque-là, il faut le dire. Donc pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Jusque-là, pas de sponsors, mais nous organisons l'événement. Les sponsors sont presque à la porte et nous allons composer avec eux pour réussir cet événement. Matadi, c'est une réussite pas comme ce qu'on a eu organisé hier ou avant-hier, mais une réussite à la manière de la 6e édition qui va annoncer les couleurs de la 7e édition. D'accord. Alors, la 6e édition, vous dites que jusque-là, il n'y a pas de sponsor. Un enfant qui a 6 ans quand même, c'est un gentil garçon ou une gentille fille de 6 ans qui va à l'école primaire déjà. Donc, il a fait ses preuves quand même. Voilà. Mais pourquoi les sponsors ne viennent pas? Non, mais dire que les sponsors ne viennent pas, on a tout le temps. Je pense qu'ils ont tout le temps. Dans ce pays, il s'est passé des choses, n'est-ce pas, Jack? Tu te rappelles, les téléspectateurs le savent d'ailleurs, qu'il y a des gens qui viennent auprès des sponsors avec des projets extraordinairement bien conçus, rédigés. Alors quand on remet l'argent, ils bouffent et puis ils passent. Donc les sponsors attendent voir qu'effectivement, ils sont sceptiques, ils hésitent à entendre. En fait, Ndoula Award a fait ses preuves, vous vous rappelez, déplacer plus de 40 personnes, Kinshasa, Goma, billets d'avion aller-retour, logement, restauration, produire un événement. Donc le plus grand événement culturel que Goma n'a jamais connu, parce que les confrères de l'autre côté nous l'ont dit, ce n'est pas c'est pas peu de choses. Et aujourd'hui, nous quittons, c'est vrai, dans l'Est pour aller dans l'Ouest. Nous pensons que l'événement vaut son pesant d'or. Donc là, les sponsors vont venir. C'est vrai qu'il y en a qui sont déjà venus. Non, ils sont déjà venus. On est en train de négocier, c'est vrai, sur combien il faut payer. Vous savez, on va déplacer plus de 120 personnes. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général Serge Kaloubi, il y a des amis qui viendront des États-Unis. Il y en a qui sont venus de France, de Belgique, qui sont déjà qui de l'Angola, qui sont déjà ici, de Kisangani, de Mbandaka, de Mboujima et de Kananga, qui sont déjà ici. Ils sont logés à Kinshasa. Ils sont déjà là. Ils sont logés par nous. Il y en a qui sont venus depuis la conférence de presse du 19 novembre dernier, mais qui ne rentrent plus, qui restent ici. La conférence de presse de Matadi. Bien sûr. Il y en a qui sont venus pour la conférence de presse, mais qui sont là. Ok, parce que l'événement se passera à Matadi. Effectivement. Donc vous êtes déplacé pour une conférence de presse pour de l'autre côté. Pour annoncer effectivement déjà les couleurs. rubriques, voilà, donc qui sont nominés, qui ne sont pas nominés. Pourquoi la presse a posé des questions? Pourquoi quitter Goma? On a répondu à toutes ces questions. C'était lors de la conférence de presse pour respecter effectivement les us et coutumes des Ndoula Awards pour chaque édition. La conférence de presse s'est passée à Matadi. Oui. À Matadi, vous savez qu'il y a aussi une presse de l'autre côté. Comment vous avez fait? Expliquez-nous. Est-ce que vous avez aussi
approcher les autres confrères de l'autre côté? Mais non, mais Jack, j'ai dit dans mon introduction. Ils font partie de la fête. J'ai dit dans mon introduction que Ndoulé Award est un événement des presses, des journalistes, n'est-ce pas, des médias. Ce sont les journalistes qui se réunissent. Comment voulez-vous qu'on fasse venir des gens du Canada, les confrères qui viennent du Canada, et qu'on oublie ceux de Matadi? Non seulement qu'on les a intéressés, mais ils ont leur organisation locale. Il y a un comité Ndoulé Award province du Bas-Congo qui est chapeauté par notre confrère Francis Ibeni. Voyez-vous. Donc c'est tellement bien organisé, et pour ceux qui sont Matadi qui nous suivent en ce moment, on peut vérifier au niveau de la cité sur place, vous verrez que les gens sont vraiment impliqués. Celui qui n'est pas avec nous, c'est vrai, ça peut aussi arriver. C'est une organisation privée, n'est-ce pas? Donc, mais en tout cas, toute la presse est mobilisée au niveau du Bas-Congo. Ok, donc ce sera une grande fête. Alors Serge, je reviens quand même à vous, et je crois que Jackie pourra répondre également à cette question. Pourquoi tout le temps changer de lieu? Pourquoi tout le temps délocaliser l'événement Ndoulé Award? C'était à Goma, maintenant ce sera à Matadi. Pourquoi? D'abord à Goma, pourquoi? À Goma, c'était justement pour célébrer la paix retrouvée grâce aux efforts et à la volonté du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous retrouvons la paix au nord Kivu, au sud Kivu. Ça valait la peine d'aller fêter avec nos compatriotes. Ça valait la peine de délocaliser pour une fois, pour une première fois, cet événement qui est de portée nationale, future, internationale. On s'est dit, voilà, on a 11 provinces. Promenons d'abord l'événement à travers le 11 chefs-lieux, et on verra s'il faudrait aussi accéder au niveau de territoire, puisque le Congo est vaste. Et raison pour laquelle on a amené la 4e et la 5e édition au Nord Kivu, à Goma, et grâce aussi à la volonté du gouverneur de province, M. Julien Paluku Kahongya, qui a accepté de recevoir, d'accueillir l'événement chez lui. Et, vous avez fait quand même 2 éditions là-bas. Oui, la 4e et la 5e édition. Et pourtant, il y avait aussi d'autres provinces. Mais si, il y avait d'autres provinces. Mais, il faut se le dire, on a connu un retard dans l'organisation de la 4e édition. Vous n'allez pas dire que vous avez fait tout ça, 2 éditions comme ça, juste au nom de la paix. C'est justement au nom de la paix. 2 éditions. 2 éditions jumelées. Faites avec vous. Mais au nom de la paix. La paix, c'est faite quand même. La paix, c'est faite. Bien sûr. Alors, de Goma et maintenant Matadi. Pourquoi ce choix? Ça, c'est un long changement d'ailleurs. Oui, Jack, je vais compléter mon frère Serge. Goma, au fait, vous savez, quand on parlait de Goma, vous étiez avec nous à Kinshasa, capitale des viols, des femmes violées, recrutement d'enfants soldats, ceci, c'est là, c'était à longueur de journée. Goma, c'est ici, Goma, c'est là, Goma M23, Goma CNDP, Goma, c'est Goma Rwandais, Goma. Nous nous sommes dit, nous sommes les opérateurs de médias, nous sommes journalistes, nous devons à notre tour vendre autrement cette ville, vendre autrement cette province qui a connu beaucoup de maux. En tant qu'opérateur culturel aussi. Ouais, il était grand temps, n'est-ce pas, de dire par exemple, voilà, vive la paix, vive la cohésion nationale pour Goma. C'était le moment que les journalistes pouvaient dire ensemble merci au chef de l'État, l'artisan de la paix. C'est lui-même qui a mis les moyens, qui s'est battu, bien sûr, avec les forces armées de notre pays pour pouvoir recouvrir cette paix-là. Et laisser un peu les gens dans la tranquillité, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, l'année passée, il y avait un trophée spécial qui était donc octroyé au chef de l'État, le trophée de la cohésion nationale. Il y avait un trophée spécial qui était octroyé aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Il y avait un trophée de la paix, parce qu'effectivement, la paix, nous l'avons reçue grâce à leurs efforts, grâce à leur sacrifice suprême. Et puis en plus, il y avait un trophée du patriotisme qu'on a donné, n'est-ce pas, à son Excellence Julien Paluku, gouverneur de province, parce qu'il est resté ferme, il est resté loyal, n'est-ce pas, aux institutions de notre pays. Donc, c'était une fierté pour nous. Mais avec tout ce que vous avez cité là, il n'y a rien à voir avec la culture. La paix, la cohésion nationale, oui. Il n'y a rien. Comment ça? Quelqu'un pourrait dire ça n'a rien à voir avec la culture. Si, quelqu'un. Bon, heureusement que c'est pas vous. Expliquez-nous. Non, mais un instant. Oui. Le chef de l'État a l'année passée initié un forum, une rencontre
où on pouvait retrouver tous les citoyens congolais pour parler de l'unité, pour chercher les mécanismes de pouvoir ramener la paix dans notre pays. N'est-ce pas que c'est une culture d'excellence? N'est-ce pas que c'est une culture d'ouverture d'esprit? Je pense que c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Oui. Ok, les forces armées qui se sont impliquées, qui se sont donné corps et âme, qui ont donné leur sacrifice jusqu'à mourir au front pour que la paix revienne dans notre pays. N'est-ce pas que c'est une culture d'excellence? N'est-ce pas que c'est une culture patriotique? Voyez-vous? N'est-ce pas que c'est une culture de sacrifice? De sacrifice, voilà, suprême. Mais en tout cas, nous revenons chez le gouverneur Julien Paluku Kahongya, qui avait le trophée du patriotisme. Quelqu'un qui, le matin, on vous apprenait que votre province tombe entre les mains des aventuriers, mais il y en a qui sont aussi aventuriers, n'est-ce pas, qui sont lancés dans cette aventure. Donc, il laisse tomber Kazakh. Bon, il dit, je deviens membre de cette, parce que c'est vous qui êtes fort maintenant. Mais il est resté ferme. Il n'a pas changé les Kazakhs. Il est resté loyal, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une culture aussi d'excellence? C'est une culture de volonté, d'engagement politique, de fermeté. Voilà, c'est une culture. Donc, Ndoula Wade avait raison de pouvoir donner ces trophées. Mais pourquoi quitter Kinshasa, Goma, Matadi? Non, mais tonton Jacob. Parce qu'entre-temps, au milieu, là, il y a d'autres provinces. Hein, c'est formidable. Là, vous m'ouvrez une fenêtre. Ils seront jaloux. Vous ouvrez une fenêtre, une autre fenêtre de culture. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est une culture géographique? De voir l'événement quitter dans l'Est pour aller dans l'Ouest. C'est-à-dire, c'est comme dans votre voiture, votre essuie-glace qui balaye facilement votre pare-brise. Donc, c'est-à-dire que Ndoula Wade, aujourd'hui, est en train de balayer la RDC. Et ce qui est innovateur, c'est le thème de cette année. Parce que l'année passée, c'était non aux armes, oui aux arts. Voyez-vous, nous quittons la culture de l'arme facile, gâchette facile de l'arme, pour la paix, pour les arts, le bonheur. Maintenant, aujourd'hui, nous disons, nous quittons dans l'Est vers l'Ouest avec la culture de l'excellence qui doit être le moteur du développement de notre pays. Et puis cette culture de l'excellence traverse comme les glaces la RDC. C'est l'image que les gens doivent se donner en ce moment. C'est l'image que tous les Congolais doivent pouvoir saisir, comme l'a dit bien parce sûr. Que les autres, ils peuvent se dire, mais nous, on est au milieu, on nous a balayés, on nous a pas vus. C'est formidable, c'est-à-dire si on amenait les glaces jusqu'au milieu, on serait arrêté. Mais on balaye. Regardez la carte de la RDC. Bien sûr. On quitte Goma vers Matadi. Okay. Donc les suglaces essuient tout ce qu'il y a comme antivaleur pour placer l'esprit de l'excellence afin d'aboutir au développement. Comme l'a dit, j'allais dire tout à l'heure, le chef de l'État, lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies, que le Congo est désormais debout. C'est-à-dire que les expatriés, les Congolais de l'étranger peuvent déjà venir fréquenter leur pays pour voir que les choses marchent. C'est quoi le thème de la 6e édition? Culture de l'excellence, moteur du développement. Et si on va avancer, effectivement, pour atteindre l'émergence, cap vers 2030. Nous revenons toujours dans le message du chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui est notre président et que nous aimons, que nous soutenons dans tout et pour tout, sans rien demander en retour. Ok. Alors quand on parle justement de Ndoula Wade, les gens s'attendent directement à connaître les rubriques et tout. Oui. Alors pour cette 6e édition, les deux, vous avez la parole. Je commence par cette. J'aimerais bien que le support puisse nous révéler quelques rubriques, mais il y aura pas mal de surprises, raison pour laquelle nous invitons les téléspectateurs qui nous suivent à être des spectateurs de l'événement. Voilà. Donc, à prendre leur réservation, venir célébrer avec nous l'excellence, être excellent à Matadi pour la 6e édition. Si vous pouvez nous accorder ce privilège, donc que nous puissions suivre avec votre oui, mais bien sûr, on va voir si la régie de l'autre côté est prête avec cet élément. Alors, entre-temps, si vous êtes prêts, vous nous faites signe, hein, comme ça on pourra regarder. Alors, on a appris qu'il y a d'autres rubriques qui se sont rajoutées. Bien sûr, effectivement. Donc, c'est d'ailleurs les rubriques qui ont été sélectionnées pour que la régie puisse nous les balancer. On va en parler juste après. On va regarder cet élément. D'accord. Ndoula Wade, 6e édition, Matadi 2014. Prix du sport. Général Amissi Tangofor, Florent Ibendi, Moïse Katumbi Chapwe, Bento Kangama, Ngoi Kassanji, Pasteur Ndoula Wade, soirée de gala, vendredi 19 décembre 2014, à partir de 20h, à l'hôtel Lédia Matadi. Ndoula Wade, les trophées d'excellence et de prestige. Ndoula Wade, 6e édition, Matadi 2014. Meilleur
scène de l'année 2014. Grivi Futila, Jojo Mandiki, Willy Moucheni, Mwami Rajabo, JP Kassanda. Ndoulé Award, les trophées d'excellence et de prestige. Ndoulé Award, 6e édition, Matadi 2014. Meilleur artiste comédien 2014. Fiston Sai Sai. Vu de loin. Pakaloui. Phénomène Essobé. Maman Kalunga. Ndoulé Award, les trophées d'excellence et de prestige. J'ai choisi la province du Bas-Congo pour venir tenir votre 6e édition. Ndoulé Award, 6e édition. Et la cérémonie aura lieu le mois prochain, du 7, 18, 19 décembre. Nous vous disons que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour vous appuyer afin que cette cérémonie soit une véritable réussite et même un plébiscite pour votre organisation. Ndoulé Award, 6e édition. Voilà, c'est justement de ces rubriques-là que je parlais. Pourquoi ? Oui, parce qu'il fallait innover. Vous savez, prenons la rubrique de sport. Cher Jack. Ça aussi, c'est toujours la culture ? C'est une culture sportive. En fait, je pense que la culture, on la retrouve partout. Il y a même une culture religieuse. Oui. Voyez-vous ? Donc là, il est important de rappeler que ces gens qui ont fait un grand travail, hein, je vais citer facilement leur nom, c'est important. Je vous en prie. C'est vrai qu'on a beaucoup de rubriques, on en a à peu près 26, mais quand on parle du prix de sport, hein, personne ne peut nous contredire que ces gens méritent quand même une attention particulière de notre société et surtout en tant qu'opérateur de médias. Le général Amissi, ce monsieur qui s'est battu déjà 3 ou 4 ans à la tête de l'ASV Club, jusqu'à amener cette équipe à la de la Ligue champion africaine. Formidable. Bravo, chapeau bas. Nous prenons quelqu'un comme Florent Ibenge, ce coach, notre fierté, la fierté du football congolais aujourd'hui, qui a poussé, qui a coaché l'ASV Club aujourd'hui, qui est parmi les coachs qui amènent le Léopard au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut les saluer, il faut l'encourager. Fierté nationale. Voilà. Nous avons Moïse Katumbi. Hein, là, c'est l'incontournable Moïse Katumbi, hein, le gouverneur du Katanga, hein, pour tout ce qu'il a fait pour notre sport. Nous parlerons de Bento Kangama, un citoyen angolais avec la formation sportive Kabushko d'Angola, hein, qui aujourd'hui, quand vous allez en Angola, vous trouvez les joueurs qui brillent là-bas, ce sont les joueurs congolais. Nous pensons qu'il faut l'encourager, il faut saluer ses œuvres. Nous avons Ngoï Kassange, son excellence gouverneur de la province du Kassai oriental, hein, le président de Sangabalende. Sangabalende, Wabanjoli Neba Centre. Voyez-vous, aujourd'hui, les stades sont construits au Kassai et je venais d'apprendre qu'il y avait la pelouse synthétique qui est arrivée. Oui. Vous imaginez ces gens qui s'investissent pour notre sport. Vous avez enfin le pasteur Mukuna qui va refuser aujourd'hui. Aujourd'hui, la formation sportive la plus en vie aujourd'hui, c'est donc l'AS Renaissance. Donc aussi, Renaissance, en fait, c'est un message. C'est pour dire notre sport est en train de renaître. Et les gens ne comprennent pas. Donc nous saluons toutes ces personnes, nous les encourageons. Et alors, fort malheureusement, le 19, le vendredi 19, il va en se ressortir qu'un seul. Qui sera le meilleur. Oui. Ce sera dur. Donc il y a cette rubrique-là, sport. Oui. Il y a aussi la rubrique de comédien, je crois que meilleur artiste comédien de l'année. Serge peut. Là aussi, ce sera dur. J'ai vu, on a vu les images. Ce sont les grands artistes comédiens de notre pays. Hein. Oui, nous retrouvons Fiston Sai Sai. Mais attendez, il n'est plus à présenter. Fiston Sai Sai a émerveillé les enfants et le parent à travers la comédie. Oui. Jésus d'Embandaka, il a interprété Cindy Lecker. Donc, il a fait la lecture de Signe de temps. Vous retrouvez Vue de loin. Wow. Vous savez, moi, Vue de loin a eu à me déstresser parce que j'ai tombé sur lui. Et moi, donc. Il a fait son petit numéro avec Shema Mugomboro où il vantait des plantes congolais. Oui. Ça peut soigner et tout, mais il a ramené ça dans la comédie. Dans la comédie. Vous avez Mpakaloui.
Mpakaloui. Donc, il n'est plus à présenter, vous avez Essobé, Phénomène, Ladi. Ladi, il enseigne à travers. C'est réellement un phénomène dans l'art, dans la comédie. Et vous avez Maman Kalunga. Formidable. Vous savez, cette femme a contaminé pas mal de femmes de la République démocratique du Il faut dire Congo. que c'est une jeune dame. Hein, Donc, une jeune dame. Jolie. Très joli. Son nom, c'est Son joli. prénom, c'est Joli. Ok. Ouais, oui, tu vois, tu savais pas. Hein? Je savais pas. J'étais Mais elle est beaucoup plus connue sous l'appellation de Maman Kalunga. Ouais. Qui, à chaque question, elle a une réponse appropriée. Voilà. De manière comique, et elle enseigne le genre. Voilà. Ce sont des personnes à récompenser. Voilà. Parmi les 5, Il y en aura un. Les 5 sont qui va tous remporter. meilleurs. Si vous prenez l'autre chapitre de Mécène, Voilà. Wow. allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Les jeunes Congolais ont besoin de l'encadrement. Les artistes musiciens congolais ont besoin de l'encadrement parce que nous n'avons pas d'industrie de production musicale. Un Congolais qui est dans son domaine, il prend son argent, il vient soutenir un artiste musicien qui est en plein studio pour faire sa promotion et tout. Il mérite d'être récompensé. Donc là, vous retrouvez Lévi Foutila. Il est chanté partout, même au niveau de journalistes, de chroniqueurs, des animateurs. Il est cité. Il soutient. Il soutient. Jojo Mandiki Mapata. Un homme qui quitte le Bas-Congo pour s'imposer au Katanga, mais il continue à se maintenir dans son Bas-Congo natal. Il soutient. Il fait un Jojo Mandiki national. Un Jojo national. Vous aviez Willy Moucheni. Willy Moucheni, qui a bien voulu s'approprier le code national. Et il s'appelle le number one. Bah oui, il s'appelle le number one. Il soutient les artistes. Il faut rappeler que Willy Moucheni, c'est celui qui avait raflé le trophée l'année passée. L'année passée. Ok. Vous avez Moami Rajab. Jeune dans son image, jeune dans ce qu'il fait, il accepte d'appuyer d'autres jeunes. Il est à Goma, au Nord Kivu. Et en plus, il a une fondation Moami Rajab pour aider, pour assister. Vous avez Jean-Pierre Mbala Kassanda. Formidablement. Cet homme qui ne veut pas faire la publicité, mais il s'occupe des orphelins, il s'occupe de jeunes gens, il s'occupe des artistes et musiciens sans dire son nom. Chaque année, il est dans des hôpitaux, chaque année, il est dans des orphelinats et il donne des livres aux enfants et de jouets. Il s'est dit, ben, attendez, au-delà de la nourriture que je fais accompagner cette histoire, je dois donner la lecture, l'instruction aux enfants. Il a pu payer les études à 3 jeunes. Aujourd'hui, ce sont de cadres à l'OCC et ça et là. Il a participé à la scolarisation de 7 élèves et il continue à faire autant. Ces messieurs méritent d'être encouragés. Mais voilà, raison pour laquelle... Alors ça a été décidé dans le comité ou expliquez-nous parce qu'en même temps, on aimerait savoir comment ça se passe. La presse arrive à faire le sondage. Voilà. La presse de la République démocratique du Congo arrive à faire le sondage et propose. Nous suivons de plus près. Nous ne sommes pas là pour faire de fantaisie. Non. Nous ne sommes pas là pour faire de clin d'œil ou de beaux yeux à qui que ce soit. Non. On fait le sondage. À partir de ce sondage, nous voyons les réalisations. Nous rapprochons. On s'est dit, ben, il peut compétir avec les autres. Et comprenez-nous que finish, c'est pas nous qui allons décider qui va l'emporter. Il y aura un jury qui n'est pas composé du coordonnateur Jacques Ndala ou encore du secrétaire général Serge Kaloubi, moins encore de la coordonnatrice adjointe Lolo Milolo ou encore du secrétaire général adjoint Willy Makolo. Non. Aucun membre du comité de Doulawad ne fait partie du jury des Doulawad. Ne fait partie du jury. Il y a une question qui m'était posée dans la rue, alors je vais la poser quand même, parce que puisque vous êtes là, c'est vrai, on a cité ces quelques rubriques. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il voulait savoir pourquoi vous n'avez pas fait intervenir le système de vote par téléphone ou quoi. Enfin, voilà, pour avoir aussi la population. Ça c'est une très bonne question. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que le jury. Il n'y a pas que le jury. Les médias. Il y a eux aussi qui regardent. Effectivement, tonton Jaco, les gens qui nous suivent doivent comprendre déjà les concepts de Doulawad. Comment il est parti. Il est parti d'où? Et pourquoi est-ce que nous voulons effectivement penser que nous devons remettre à nos compatriotes et aussi aux étrangers? L'année passée, nous avions remis un trophée de la paix à une chanteuse, à une star rwandaise. Siné, celle aussi, un clin d'œil. Alors, vous imaginez qu'il y a des choses qui se font dans notre pays qui passent inaperçues.
Et si nous demandons aux gens de nous retrouver lors d'une soirée pour reconnaître des choses que les autres ont faites et qu'il fallait les ramener au devant de la scène pour que l'on sache, mais franchement, mais Djako il fait bien son travail. Le trophée c'est quoi? C'est pas une somme d'argent, c'est tout un titre symbolique que vous garderez chez vous. Reconnaissance. Voilà. Vous allez montrer un jour à vos enfants, à vos petits-enfants. J'ai fait travail dans mon pays, regardez, les journalistes se sont réunis et m'ont reconnu. En plus, nous au départ, ça part d'un sondage parce qu'il y a des artistes qui passent comme par hasard dans des émissions. Non, comment nominer Ngaté? Non, c'est pratiquement impossible. C'est un sondage. C'est nous qui gérons l'actualité au jour le jour. Nous passons par un sondage et nous cherchons à savoir qui a fait quoi et comment. C'est vrai. Bien sûr, via un sondage. Oui, via un sondage. Oui. Déjà, ce sondage, vous le faites comment? Non, mais nous. Est-ce que vous le faites un peu comme ces maisons de sondage sur base est-ce que les maisons de sondage sur base d'un échantillon vous pensez, je sais pas, expliquez-nous. Je rappelle que c'est nous qui gérons l'actualité au jour le jour. Vous êtes d'accord avec moi? Votre rédaction ici à B1, tout le jour, il y a les informations qui passent. Vous avez des émissions. Papi Mouma ici, il y a une grande émission de musique. B1 Musique, tout le dimanche. Donc, Papi Mouma gère l'actualité musicale ici. Même si la rédaction de B1 veut donner une information de musique, je pense qu'on passe par Papi Mouma. On l'appelle. Dites-nous, il y a tel. Il dit oui ou non. Donc, c'est à partir de ça, nous nous réunissons comme des gestionnaires d'actualité quotidienne. Nous lançons aussi des papiers pour demander aux mélomanes, au public, qui a fait quoi pour cette année. Je vais vous rappeler, par exemple, vous allez remarquer au niveau de la rubrique plus du sport, nous sommes allés jusqu'à 6, parce que quelque part, on avait oublié les pasteurs Moukoula. Oh oui. Et les gens nous ont interpellés. Ah oui, mais c'est pas possible, c'est vrai. Voyez-vous. Alors, nous arrivons au niveau de vote. Nous disons, pour qu'on ait le vote par SMS, il faut qu'on ait un partenaire. Je vois, vous avez Orange aujourd'hui, qui patronne cette émission. Hein? Et je pense qu'Orange suit cette émission. Si Orange peut nous donner une plateforme pour que le vote se fasse, tout à fait d'accord. On n'a pas un partenaire des télécommunications qui accepte aujourd'hui de nous donner de l'espace pour qu'on passe au vote par SMS. Est-ce que vous allez nous rassurer, vous nous confirmez ce soir, mes amis, que vos discussions se passent sans passion aucune? Bien sûr que oui, tonton Djako. Nous agissons en toute liberté d'esprit et de la pensée, mais en mettant de côté la passion, en mettant de côté le sentiment. Nous nous sommes amis à personne pendant que nous exécutons le fonction de Ndoulawa, beaucoup plus la 6e édition. Je ne suis pas ami d'un artiste musicien, je ne suis pas ami d'un sportif, je ne suis pas ami d'un comédien, je ne suis pas ami d'un mécène. Non, moi c'est le travail, c'est la qualité, puisque ces trophées, ça s'appelle trophée d'excellence. Bien sûr. Donc nous ne sommes pas dans la complaisance, mais nous sommes dans la dimension qualité et excellence. Alors, puisqu'il nous reste juste 10 minutes, c'est vrai, ça passe vite. Pour cette 6e édition, j'avais dit tout au début que c'était un peu une folie de le faire un peu à la manière que vous avez choisi. Bon, c'est vous qui avez choisi cela. Quelquefois dans la vie, il faut être fou, hein. Faut pas mettre la folie. Il faut rêver. La culture, c'est fou. La culture, c'est fou. Oui, voilà. Donc, pendant ces 3 jours, il y a une foire qui est prévue. Effectivement. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette foire. Okay. Elle va se passer comment? Bref, c'est comment? Voilà, la foire, c'est que pendant ce sera ici à Kinshasa? Non, pas du tout. D'accord. La foire, Ndoula Award, en fait, c'est la capitale, Matadi, c'est la capitale de la musique africaine. C'est la capitale culturelle aujourd'hui. Au moment où nous parlons déjà, les festivités ont été lancées depuis la conférence de presse. Le mercredi du 7, ouverture, caravane motorisée à travers la ville. Nous arrivons à 10h ou à 9h ou à 11h. Si le gouverneur, le chef de l'exécutif provincial est présent, il ouvre les hostilités. Il y aura des stands. Nous demandons aux partenaires d'appeler. Il y aura des stands qui seront construits à travers la piscine, autour de la piscine. Une vraie foire. Une vraie foire. Une foire d'exposition et des ventes. Il y aura des stands où il y aura exclusivement réservé à la musique. Je vais prendre un exemple parce que c'est votre émission. Je prends Orange. Orange qui achète un stand, qui expose et qui montre aux consommateurs les différents produits et services aujourd'hui que Orange veut mettre en valeur. Et ce n'est pas Orange qui explique, c'est nous. Oh. Ouais. C'est nous. Nous les journalistes. Les stars, les vedettes des médias. Je me mets en t-shirt Orange et j'explique qu'est-ce qu'Orange est en train de vendre. Vous voyez, si vous êtes chez Orange. Alors, les journalistes vendent. Oui. C'est nous qui vendons pour Orange. Et effectivement, Orange nous forme une petite formation. Qu'est-ce qu'il faut dire, comment nous savons d'abord. Il faut dire, à vrai dire, nous savons comment communiquer. Tonton Djako, vous êtes en t-shirt d'un sponsor, d'un partenaire, et vous recevez les invités, vous les amenez dans le stand, vous expliquez si c'est là, Serge qui est là, c'est mis en tenue. Donc, je peux vendre aussi s'il y a des gens qui veulent acheter
des téléphones. Bien sûr, Ben oui, c'est vous qui prenez. Il faut remettre de l'argent. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est juste une parenthèse, un exemple. Nous avons des entreprises publiques. Hein, la régie des eaux peut exposer, expliquer, la SNEL. Voilà, et le courant, vous savez, pour que le courant accourt chez vous, il faut telle difficulté nous courons pour les lampes, par exemple. Hein, nous avons besoin de telle ou telle autre lampe. Tout ça, l'OEBK, par exemple, qui est une grande entreprise au niveau national, hein, cette entreprise qui bientôt va lancer, comment on appelle ça, le port en eau profonde. Le port en eau profonde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinairement bien préparées que nous voulons faire offrir non seulement à la population Matadi-Ba Congo, Congo RDC, mais à l'Afrique. Parce que nous aurons des invités qui viendront du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de l'Angola. Voyez-vous, donc nous voulons que cet événement soit haut en couleur. D'ailleurs, on était en discussion dernièrement avec le comité, on s'est dit, bon, attendez, mercredi, jeudi, vendredi, on s'arrête. Est-ce qu'on peut pas aller jusqu'à dimanche? Et on verra. Si les partenaires viennent. La fête doit être totale. Ah oui, voilà. Ah oui. Ils vont en profiter au maximum. Effectivement. Ah ben voilà. Alors... Et par là, nous voulons remercier la famille Lédia, n'est-ce pas, l'hôtel Lédia, tous les partenaires des Lédia, les amis qui travaillent là-bas pour l'accueil qu'ils préparent à tous les mélomanes, à tous les invités. Il faut déjà appeler pour faire la réservation. L'ambiance sera totale. Mon grand Serge, l'événement, ça aura lieu, bel et bien lieu. Ce sera à Matadi, à l'hôtel Lédia. Il y aura la foire et tout ce qui s'ensuit. Mais la grande soirée, au fait, le jour J, c'est vrai, on y sera. Mais est-ce que vous pouvez pas nous donner juste cette envie-là, cet aperçu, nous faire rêver un petit peu, nous donner envie de venir? Sans entrer dans les secrets. Permettez-moi de jouer à l'intelligence marketing. Oui. Venez. Pourquoi tu dis pas, on te permet de jouer à la culture intelligente marketing. Voilà, tout est culturel. Donc, venez découvrir votre soirée de gala, votre soirée hyper smoking, parce qu'il y aura de merveilles. Déjà au départ, moi je ramène ça de l'autre côté. Le notable du Bas-Congo nous accompagne. Je cite l'honorable Nkombo Kissi, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Okay. Le vice-premier ministre en charge du budget a reçu notre correspondance. Il nous accompagne. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Clément Patrice Bafiba Zomba, il nous accompagne parce qu'il est originaire du Bas-Congo. Tout cela chapeauté par l'autorité provinciale, le gouverneur de province. Le patron de la province. Les patrons de la province nous accompagnent. Le très excellent gouverneur. Et ce soir-là, Jacques Badoucitou. Ce soir-là, venez découvrir combien le fils et le fille du Bas-Congo savent se mettre ensemble pour promouvoir l'excellence, non seulement de leur province, mais l'excellence du Congo. Il y aura des artistes de renom qui vont agrémenter la soirée. Je me demande si seulement les habitants du Bas-Congo, les habitants de Kinshasa qui font déjà mouvement vers le Bas-Congo pour participer à l'événement, les habitants de Boma, de Mwanda, de l'Angola, ont déjà vu les artistes du Rwanda, les artistes du Kenya, les artistes angolais. Il y aura de merveilles ce soir-là. Le grand de la musique seront là, mais le grand de la comédie, ils seront aussi là. Le grand de la presse, nous n'allons pas nous exclure. Le grand de la presse tant nationale qu'internationale et locale, je reviens. Nationale, locale et internationale seront là. Donc, venez vivre ce moment de merveille, ce moment de l'explosion culturelle, le moment où la ville de Matadi, le chef de la province du Bas-Congo, va être décorée comme la capitale africaine de la musique. En tout cas, on a assez rêvé comme ça, mais il faut y être finalement. Est-ce qu'il y a des conditions pour aller là-bas, pour aller sur place? Parce que nous, on est à Kinshasa. Avant de passer aux conditions, j'aimerais quand même mettre un peu de saler un tout petit peu le propos de notre secrétaire général. Quand on dit il faut venir, 3 jours, comment ça va se répartir? Le premier jour, de 10h à 19h, c'est la foire. Tout le monde vient, il y aura fancifère, il y aura boire à manger, effectivement, vente, il y aura des promotions qui seront faites. Et à partir de 19h, cette première journée, la grande soirée, est réservée au groupe de la province du Bas-Congo. Ok.
C'est leur jour, ils vont jouer. Donc tu prends à partir de Sonabata jusqu'à Mwanda, tous les groupes seront à Matadi pour près. C'est leur festival en fait. On pourra voir Kintusu Mabiala. Effectivement. Kintusu Mabiala, LMB, il y a des groupes. Doula, donc vous retrouvez. Vous aurez le Kintwini, également. Voilà, il y aura des artistes formidablement préparés de la province du Bas-Congo. Ça c'est le premier jour. Et excusez-moi, le second jour, c'est une journée réservée aux groupes qui viendront du Goma, Bujima et Lubumbashi, qui viendront prester, bien sûr avec NMB qui est la star et la troisième journée, la soirée, ce sera donc la grande soirée de remise des trophées. Nous insistons, soirée VIP, costume, cravate, smoking, tapis rouge. La frime à fond. Enfin, effectivement. N'oubliez pas vos cigares. Est-ce qu'il y a des conditions pour y aller? Effectivement, le droit d'entrée. De Kinshasa. Effectivement, le droit d'entrée pour Kinshasa, vous payez $200. Vous avez les transports aller-retour, logement, restauration et participation à la soirée. Si vous voulez sur place, c'est $50. C'est tout. Il n'y a pas d'autres conditions. Des numéros de téléphone. Vous avez le numéro orange. Vous allez certainement donner tout à l'heure. Voilà. Donc, et les numéros qui passent dans les spots, on préfère. Et sous les invitations, il y a une petite erreur, ça il faut le dire. C'est écrit samedi 19. Non, c'est les vendredis. Vendredi 19. La soirée aura lieu le vendredi 19. C'est pas samedi, c'est les vendredis. Sous les cartes, il y a une petite erreur qui s'est glissée. En tout cas, Jacques Ndala, Serge Kaloubi, moi je vous dis merci. Et nous disons grand merci encore. Grand merci. Merci aussi à Biwan, notre partenaire désormais notre partenaire de la 6e édition. Mais voilà quoi. Allez, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Orange. Nous les Awards, 6e